La lecture fait partie de mes plus grandes passions dans la vie. Et en tant que chercheuse en philosophie, ça fait partie intégrale de mon quotidien de vie, de lire, de me documenter. On ne va pas lire tous les livres de la même façon ou pour les mêmes raisons. Des fois, on lit un livre pour le questionner, parce qu'on a une question en tête et on cherche une résolution, une solution dans ce livre en particulier. Donc on va chercher des livres de spécialisation. Des fois, on attrape un livre juste pour le divertissement, parce que on veut plonger dans un univers, on veut voyager. Des fois, c'est pour la compagnie, parce que on veut pas être en contact des gens, on veut pas croiser leur regard, donc on a un petit livre de poche, un petit compagnon qu'on aime bien ouvrir dans le train pour se cacher des regards des autres, ou pour se donner un faux air de mystère et d'intelligence, à savoir. Dans cet épisode, je voulais partager avec vous ma propre méthode ou comment j'appréhende la lecture au quotidien. Dans quel but est-ce que je lis, pourquoi je choisis de lire, combien de livres je lis, quelle méthode j'utilise pour assimiler le plus possible et transmettre le plus possible. Parce que l'un des buts primordiaux pour moi, de la lecture déjà, ou peu importe le skill que vous êtes en train de développer actuellement, c'est la transmission. L'une de mes citations préférées d'ailleurs, c'est pour pouvoir maîtriser n'importe quel talent, il faut créer l'obligation de l'enseigner. L'impact et l'assimilation du savoir lui-même changent complètement quand le but n'est plus de nourrir cet ego savant, cet ego de je sais tout, cet ego de je suis vu comme quelqu'un d'intelligent, de cultivé, mais plus je suis vu comme quelqu'un qui apporte de la valeur, qui essaie de transmettre, de partager son savoir. Et pour pouvoir faire ça, il faut que le contenu soit réapproprié. Il faut que vous sachiez transmettre ce que vous avez lu, ce que vous avez appris dans votre langage. C'est là où vous savez que vous avez vraiment pu maîtriser le contenu que vous avez lu. Si vous avez un frère, une sœur ou une amie, si vous avez lu un livre que vous avez trouvé intéressant, si vous arrivez à lui parler de ce livre-là, à lui transmettre l'idée générale, la valeur, le contenu. Le but, c'est que vous puissiez convaincre avec votre émotion et ce que ça vous a apporté à vous-même que le contenu, il est intéressant. À titre personnel, je lis toujours 2 livres, parallèlement. Et ça, c'est en dehors de toute la documentation, tous les livres, tous les articles que je dois lire pour mes recherches. On va commencer par une question très importante et que vous devriez vous poser. Pourquoi je vais lire ce genre de livre? Qu'est-ce que je cherche dans ce livre-là en particulier? Quand on choisit un genre littéraire ou un genre de livre, on veut que le livre nous apprenne quelque chose. Et on ne va pas déployer la même attention, le même focus et la même énergie selon le but qu'on a attribué à la lecture. Par exemple, je ne vais pas lire du Spinoza avec le même degré d'attention et la même intention avec laquelle je lirai un Harry Potter. Donc à partir de là, j'ai clarifié 2 buts distincts pour moi. Une lecture qui va travailler un skill en particulier et une lecture de divertissement. Donc ça, c'est comment moi je fonctionne. J'ai une lecture qui va travailler un skill en particulier, qui va me demander un certain niveau d'attention. Donc je vais prendre des notes, je vais avoir un highlighter, je vais annoter. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, mais dans le tas, j'ai plusieurs skills. Je ne vais pas toujours travailler le même skill. Par exemple, là actuellement, je lis un livre en japonais, qui est Nemure no Yoru ni Yomuhon de Endo Shusaku, et je lis un Dostoïevski, donc Le rêve d'un homme ridicule, qui est tout petit. Donc j'ai un livre de divertissement, oui je lis du Dostoïevski pour le divertissement, et un livre qui va travailler un skill. Vu que je suis en France, j'ai très peu d'occasion de lire du japonais ou de pratiquer ou d'écrire en japonais. J'écris des mails de temps en temps et je parle japonais à l'oral, mais c'est pas le même parler littéraire. Celui-là, c'est Endo Shosaku, c'est quand même un peu plus vieux que le japonais moderne, donc il y a des tournures de phrases un peu plus anciennes. J'ai aussi oublié beaucoup de caractères, donc je sens que je perds le contact avec la langue, et pour ne pas perdre contact avec la langue, je lis toujours soit un livre en japonais, soit un livre en arabe. C'est vrai que récemment, j'ai plus beaucoup lu de livres en arabe parce que j'arrive pas à m'en procurer, j'arrive pas à trouver de livres qui m'intéressent. Je lis aussi en italien, mais c'est vrai que là, récemment, je suis plus dans du japonais. En général, j'accorde 1 heure dans ma journée, au moins 4 fois par semaine, pour lire, parce qu'il me faut de l'attention. Je vais volontairement faire pause, chercher les mots, les noter, etc. Donc je sais à quoi je m'engage en lisant ce livre. Je ne vais pas m'allonger dans mon lit ou être dans le train en lisant ce livre-là. Je ne veux pas être concentrée. Donc ça, c'est le premier skill pour moi. Le deuxième skill, c'est tout ce qui est finance, marketing. Vu que actuellement je travaille à mon compte et que j'essaie de développer mon activité en ligne, je lis des livres en relation avec tout ce qui est finance, tout ce qui est avancée technologique, tout ce qui est management, tout ce qui est marketing. La plupart des livres que j'ai, ils sont en version PDF. Donc c'est en version électronique, mais je les télécharge en PDF parce qu'il y en a beaucoup. Des fois, c'est des livres qui ne me servent pas, donc j'essaie de les lire un peu rapidement. Et si le livre est vraiment intéressant, là,
je le commande en version papier, donc je l'achète. Ça aussi, c'est une technique que j'ai. Déjà, j'achète jamais les livres neufs, hein. La plupart des livres que j'achète, c'est toujours en seconde main. Le contenu du livre, il change pas, qu'il soit neuf ou vieux. Et ça donne une nouvelle vie au livre, en fait. Ça donne une nouvelle vie au savoir. J'ai pris aussi l'habitude de pas accumuler les livres chez moi. Comme je vous l'ai dit, si un livre m'intéresse, je décide de le commander. S'il y a des livres que je sais que j'ai envie d'avoir, les Dostoïevski par exemple, ou des livres dystopiques, ce qui est littérature dystopique, des auteurs que j'aime bien, je vais les acheter directement en papier, je vais les garder. Tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, ils sont choisis et sélectionnés. J'ai pas de livres par hasard. Et c'est pour ça aussi que j'aime pas qu'on m'offre des livres. Je donne toujours ma liste de bouquins parce que j'aime pas accumuler des livres que j'ai pas choisis. Je suis très intentionnelle avec mes choix de lecture. Et j'aime pas avoir des livres que j'ai pas lus chez moi. Donc, l'autre skill, c'est tout ce qui est développement personnel, mais je ne lis pas du dev perso. Je lis de la philosophie, soit des livres qui concernent tout ce qui est athlétique, tout ce qui est combat, parce que c'est ma spécialité. Et ça, c'est très marrant parce que des fois, dans des conversations random avec mes élèves ou des amis à moi, je peux leur parler, par exemple, de certaines théories philosophiques. Je leur parle de Spinoza ou de Nietzsche, par exemple. Ils me disent, tiens, j'ai étudié ça à l'école, mais c'est drôle, je m'en souviens absolument pas. Et ça, c'est normal parce que quand tu vas à l'école, quand tu es au lycée, tu vas étudier tout un tas de trucs super intéressants, mais sur le fait, c'est très ennuyeux et tu vas pas en tirer le moindre avantage et tu ne vas pas y trouver le moindre intérêt. Pourquoi? Parce que le but dans lequel tu vas étudier ce livre-là, il n'est pas choisi, il est forcé. Tu vas étudier pour avoir une certaine note pour réussir ton année. Tu n'es pas là pour te cultiver, tu n'as pas choisi ce thème-là, ni cet auteur-là. Et ce livre-là, il va pas t'aider dans un aspect de ta vie, il ne va pas t'aider à développer ta pensée. Alors c'est supposé faire ça, mais vu qu'on est dans un système scolaire où tu es supposé avoir un test, un examen, prouver ton niveau, prouver que tu as compris, que tu as assimilé les mots tels que le prof les a expliqués, pouvoir les rendre à temps, etc., c'est plus le même but en fait. On n'apprend plus à lire pour développer sa pensée critique, pour voir comment le livre pourrait nous servir à mieux nous exprimer, à mieux transmettre ou à améliorer notre vie ou notre pensée. C'est juste pour passer un examen ou pour prouver qu'on a intégré le cours, quoi, c'est tout. Donc, je vais vous montrer un exemple de livres que je lis qui sont pour le ski. Celui-là, je l'ai lu et relu, je l'ai saigné. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il est annoté. C'est l'une des raisons pour laquelle je prête jamais mes livres, parce que j'annote mes livres. Donc, je les marque, les passages intéressants, je mets des highlights, mais aussi, je réfléchis avec. Arrête-toi, réfléchis à ce qui t'a été offert. Qu'est-ce que tu penses de ces étapes-là? Est-ce que tu te vois les intégrer? Essaie d'utiliser un peu ton imagination, essaie d'utiliser un peu une espèce de parallélisme imaginaire pour voir comment ça pourrait s'appliquer à ta vie, ou ton mode de pensée par exemple. Là par exemple, j'écris juste en dessous de la phrase que j'ai pensée. Là j'ai mis littéralement une échelle temporelle pour expliquer. Là il parle de recollection and anticipation, la remémoration et l'anticipation. Donc moi je l'ai un peu schématisé sur une échelle temporelle. Donc passé présent, j'ai mis knowing, c'est le présent, donc savoir c'est dans le présent. Je highlight la phrase qui m'a marqué, sur laquelle j'ai réfléchi. Soit je résume la phrase dans mes mots, comment moi je l'ai compris, donc je réinterprète la phrase dans mes mots. Ça me permet à moi de me réapproprier la pensée et de pouvoir la transmettre. Il y a un livre que j'ai lu qui n'était pas du tout dans un but de développement d'un talent ou quoi que ce soit, c'était Kafka sur le rivage de Murakami. C'est le livre qui m'a replongé dans la lecture parce que, comme je vous l'ai dit, je lisais beaucoup quand j'étais petite. Après, j'ai eu une phase où j'ai complètement arrêté. Il a une valeur sentimentale pour moi vu que c'est le livre qui m'a remis dans la lecture et c'est un livre tellement beau. Il y a 2 histoires en parallèle qui se passent. Et c'est un livre qui regorge de références littéraires. Murakami aime beaucoup le jazz aussi, il aime beaucoup la littérature, donc je l'ai lu avec beaucoup de délectation. Donc si jamais c'est un des livres que je vous recommande, c'est l'un de mes livres préférés. Mon deuxième livre préféré, c'est Demian d'Hermanès. Hermanès, c'est l'un des auteurs que j'aime énormément. Je lis beaucoup du Mark Twain aussi, c'est un maître incontestable du sarcasme. Il est excellent. Mark Twain, je le lis plus dans un but linguistique parce que j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, j'aime beaucoup la tournure des phrases et j'aime beaucoup l'humour et la dérision qu'il utilise. Donc ça, à titre d'exemple, c'est des lectures plus ou moins de divertissement, mais que je lis avec attention. Tout ça, ça m'amène à vous parler de mes méthodes, justement pour assimiler le plus possible et pouvoir transmettre avec ses propres mots. C'est vraiment mettre en lumière le processus d'intégration. Et c'est ça qui manque cruellement chez beaucoup de personnes, c'est l'intégration. J'ai lu 10 livres par mois, oh là là.
C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'est-ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu, qu'est-ce que le livre il m'a rapporté. Je m'en fous de combien de pages je lis par jour. Des fois, je peux rester 1 heure entière sur un seul paragraphe parce que ça m'a fait réfléchir. Donc le but, c'est que s'il y a quelque chose qui me parle, je m'arrête. Je reviens sur la phrase, donc je la highlight ici. Ensuite, je développe ma pensée. Pourquoi je me suis arrêtée sur cette phrase-là? Qu'est-ce qui m'a interpellée? Je faisais ça avant, je mettais des post-it dans le livre en question. Si vous voulez vraiment noter vos pensées par rapport à un paragraphe en question, une phrase en question dans le livre même, mais moi je le note des fois directement dessus parce que ça me force aussi à garder un esprit de synthèse. Parce que si j'ai une fiche devant moi, je vais finir par écrire des paragraphes et tout, je vais pas m'en sortir, je vais pas les relire. Donc si c'est un livre que vous lisez pour le divertissement, je vous conseillerais pas de vous arrêter d'aller chercher les mots parce que ça pétrifie en quelque sorte le plaisir ou la délectation de la lecture parce que bah, tu plonges dedans, ça te sort. Ça brise complètement cette bulle de rêve. Un autre conseil, c'est de pas mémoriser un mot solo. Faut mémoriser la phrase. Parce que même quand vous oubliez ce que le mot veut dire, le contexte de la phrase va vous rappeler ce que le mot est supposé dire. Pour ceux qui ne le savent pas, avant de faire mon master en recherche en philosophie, j'avais commencé un master en sociolinguistique. Donc j'ai encore des réflexes et des méthodes de linguiste. Toujours garder le mot dans son contexte. Mémorisez plutôt une phrase qui utilise cette expression-là ou ce mot-là. Et ne vous forcez pas à lire, surtout pas. Et c'est pas une obligation pour moi. C'est 1 heure oisive, que comme j'aime le dire dans ma journée, c'est 1 heure de libre, de down. Je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de peindre ce jour-là, si j'ai envie de me balader, si j'ai envie de faire du squash, si j'ai envie de passer du temps avec des amis, je le fais. Sinon, je lis. Quand je suis en déplacement dans un transport ou quand je suis dehors pendant une pause ou quoi, je lis. Donc il n'y a pas d'obligation, ça c'est les livres de divertissement, ils sont supposés de divertir. C'est un peu pour remplacer justement les séries, les écrans, parce que j'essaie de m'en détacher de plus en plus. Mais les livres de skill, il y a 1 heure définie par semaine, j'ai 4 jours par semaine où il y a une petite heure. Si je ne peux pas, c'est pas grave. Mais c'est pour ce genre de lecture où je suis un peu plus stricte ou rigoureuse si on veut. Maintenant j'ai une autre méthode que j'utilise justement pour faire de la recherche, parce que dans la recherche tu bouffes 30 articles, 30 livres, 30 références par jour. C'est énorme. Les références bibliographiques, et on n'a pas le temps de tout lire, vous vous en doutez bien. Donc, comment on fait? Ce que je fais, moi, personnellement, c'est que je fais une recherche visuelle par mots-clés. C'est-à-dire que je vais avoir une vision de scanner. Vous voyez le scanner, quand il passe la lumière sur les lignes, je fais un peu ça. On est en tête quelques mots-clés que je cherche. Par exemple, là, je fais de la recherche sur le mushin, donc l'esprit de non-esprit, le flow state. Je vais définir, par exemple, ma question. Si j'écris un paragraphe sur l'esprit de non-esprit dans les sports de combat, dans l'aïkido, etc. Donc, je vais avoir un champ lexical par rapport au sport de combat, un champ lexical par rapport à l'esprit de non-esprit. Donc, c'est pas qu'un mot, il y a un mot-clé, qui est le mushin, par exemple. Il y a un champ lexical, donc tous les mots dérivés de ça. Donc ça, je les connais, ils sont en tête vu que je travaille sur ce sujet-là. C'est une méthode qui peut vous aider aussi si vous avez des lectures qui se rapportent à votre travail ou à vos études. Donc vous pouvez lire de manière un peu plus automatique. Ça vous aide à économiser de l'énergie intellectuelle, à économiser le focus et à vraiment extraire le nécessaire sans finir tout le livre d'un coup. Donc je regarde le résumé en général ou la préface. Donc vous savez à quoi vous avez affaire, vous savez quel genre de contenu, quel genre de réponse vous pouvez vous attendre dans ce genre de livre. Donc déjà je fais un scan rapide de ça. Ensuite, vu que j'ai les mots-clés, j'essaie de défiler rapidement. Donc je ne lis pas vraiment les phrases en les assimilant, mais je les lis en cherchant des mots qui peuvent m'intéresser. Dès que je trouve un mot qui m'intéresse, je m'arrête, je relis la phrase dès le début, je regarde si ça m'intéresse, si effectivement je peux réutiliser cette phrase-là, ça va me servir dans mes recherches ou pas. Si ça me sert, je la prends, je la copie-colle, je la mets dans un document à côté. Et je reviens après. Ça, c'est ma méthode pour la recherche, c'est une méthode que vous pouvez utiliser pour des lectures annexes, comme on dit. C'est des lectures... pour le travail, c'est pas des lectures, on va dire, essentielles, mais qui peuvent vous servir. Et maintenant, comment savoir raconter une histoire qu'on a lue avec nos propres mots? Comment retenir ce qu'on a lu? Est-ce qu'on doit tout retenir ou pas? Donc concrètement, quand tu as fini le livre, quand c'est terminé, tu vas essayer de te remémorer les informations principales. Qui est le personnage principal? Identifie le genre, la tranche d'âge, donc est-ce que c'est un adolescent, un jeune homme, une jeune femme, donc le genre, l'âge, un robot, un humain, c'est quoi? Le background, est-ce que c'est un riche, un pauvre? Qu'est-ce qu'il est là pour faire? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a traversé? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans son parcours en fait? C'est un peu comme essayer de résumer un livre, mais de manière à faire ressortir ce qui t'a parlé toi, plus que juste réciter le résumé que t'as lu au tout début. Le résumé que tu vas lire au tout début, c'est juste pour te donner une idée à quoi t'attendre du livre, mais ce sera pas forcément ce que toi t'as retenu du livre en question. Ce qui est important, c'est de transmettre ce que toi tu as retenu. Donc les circonstances ou les événements qui t'ont toi marqué, les autres personnages qui t'ont toi marqué, et l'émotion.
Qu'est-ce que ce livre a provoqué en toi? Est-ce qu'il y a des passages qui t'ont rendu furieux, triste, perplexe? Est-ce que c'est un livre qui t'a fait retomber en enfance? Est-ce que c'est un livre qui t'a rendu nostalgique? Est-ce que c'est un livre dans lequel tu as retrouvé des parts de toi? Je sais que Demian, c'est l'un de mes livres préférés parce que j'ai retrouvé l'enfant que j'étais qui est devenu adolescent. C'est un peu comme Émile Sinclair qui grandit, hein, au fur et à mesure dans ce livre-là. C'est vraiment dans cette chronologie de croissance et d'évolution de la pensée et de ce conflit mental du bien et du mal. Donc vraiment pour pouvoir parler ou assimiler de manière efficace un livre qui vous a plu, essayez de vous détacher d'une transmission purement égotique. Genre, voilà, j'ai lu ça, regarde, j'ai beaucoup de savoir, regarde à quel point je suis cultivée. Si t'as aucune émotion, si t'as pas su capturer l'émotion qui t'a été transmise par ce livre et que tu sais pas le retransmettre en utilisant tes propres mots, ça ne sert à rien. Tu vas pas toucher les gens, ils vont dire ouais, c'est cool, ok, mais ça ne sert à rien en fait. En capturant l'émotion, tu peux aussi réutiliser le même contenu pour écrire aussi, pour créer d'autres choses. Ça devient une force créatrice, ça devient une inspiration à ce moment-là. Donc pour moi, c'est la manière la plus efficace au moins d'assimiler, de transmettre, d'intégrer, c'est vraiment de déjà se dire que le but de tout ça, c'est pas juste d'être une espèce de poule en batterie qui est nourrie par des informations et du savoir pour le plaisir d'être vu comme quelqu'un de savant, de quelqu'un d'intelligent. Mais plus pour pouvoir enseigner, apporter de la valeur autour de soi, ouvrir les consciences autour de soi et ouvrir sa propre conscience. S'exposer à des manières de penser différentes, pouvoir animer des conversations, apporter de l'émotion, pouvoir émerveiller les gens, les émouvoir, les divertir, les amuser, voilà. Et voilà, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à me dire quel genre de livre vous aimez lire. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi dans les commentaires. J'ai très très hâte de vous lire. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne pour la suite. Moi, je vous retrouve au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.